Salutations férus de prospection spirituelle où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro C11 sur 15 qui s'intitule Tome 3, Le temps des tribulations, la trahison de l'Alliance sainte à la fin des temps. Nous avons vu à la capsule pépite numéro C10 sur 15 qui traitait du Christ et son Église à la fin des temps que le parallèle établi entre la passion du Christ et le cheminement de l'Église du Christ pourrait comporter plusieurs similitudes. L'une de ces similitudes concerne la trahison, celle où Jésus a été trahi par l'un de ses 12 apôtres, Judas Iscariote. La seconde trahison est prophétisée par le prophète Daniel, chapitre 11, versets 29 à 35, et je cite « Au temps fixé, le roi du Nord se mettra de nouveau en campagne contre le royaume du Midi. Mais cette expédition ne se passera pas comme la première. Des navires venant des côtes à l'ouest de la Méditerranée s'opposeront à lui et le décourageront. Il s'emportera de nouveau et agira contre l'Alliance sainte et il s'accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Certaines de ses troupes prendront position sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire et la citadelle, feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Par ces intrigues, le roi du Nord entraîna dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Pendant qu'ils seront livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide, mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve, en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Fin de la citation. Que comprendre de cette prophétie de Daniel qui concerne les temps de la fin? Qu'est-ce que l'Alliance sainte? Dieu a envoyé son Fils unique sur terre pour racheter tous les péchés et établir une nouvelle alliance éternelle avec ses créatures. Jésus a fondé sa nouvelle Église et a nommé son apôtre Simon-Pierre à sa tête pour en être son chef et son gardien. Qui est le successeur de Simon-Pierre aujourd'hui à la tête de la Sainte Église catholique? Le pape François. L'Alliance sainte m'apparaît être à l'origine la Sainte Église catholique, telle que fondée par Jésus-Christ et qui est maintenant dirigée par le pape qui siège au Vatican et qui en est son chef et son gardien. Le Vatican m'apparaît être l'équivalent d'une citadelle, soit une place forte où l'on défend et maintient les doctrines de la Sainte Église catholique, qui en sont ses fondations, tandis que le sanctuaire serait un lieu saint réservé au culte de Dieu sur terre, soit les églises de la religion catholique, qui comportent un autel et un tabernacle, où se retrouvent le corps et le sang du Christ dans les hosties consacrées. L'abominable profanation serait de voir un jour un représentant du camp adverse à Dieu être assis sur le Saint-Siège. Ce sont les hypothèses que j'émets suite à mes lectures bibliques. Que j'ai raison ou tort, le temps finira bien par révéler la vérité aux yeux de tous. Daniel révèle également, chapitre 8, versets 10 à 14, et je cite « L'une des cornes du bouc grandit jusqu'à s'attaquer à l'armée céleste. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et une partie des étoiles.
et elle les piétina. Elle s'exalta au point de défier le prince de l'armée céleste. Elle mit fin au sacrifice perpétuel et bouleversa son sanctuaire jusqu'à ses fondations. À cause de la révolte contre Dieu, l'armée fut livrée au pouvoir de la corne et le sacrifice perpétuel lui fut abandonné. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans tout ce qu'elle entreprit. Un saint ange demanda: jusqu'à quand le sacrifice perpétuel sera-t-il supprimé et la révolte qui cause la dévastation sévira-t-elle? Pendant combien de temps le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au pouvoir de la corne et foulés aux pieds? Un autre saint ange répondit: pendant 1150 jours, puis le sanctuaire sera de nouveau consacré au culte. Fin de la citation. Que comprendre de la prophétie de Daniel concernant les temps de la fin? Nous avons la chance de compter sur l'ange Gabriel pour les explications que voici. Daniel, chapitre 8, versets 22 à 26. Et je cite: puis la grande corne s'est brisée et 4 cornes ont poussé à sa place. Celle-ci représente 4 royaumes issus de la nation grecque, qui, cependant, n'auront pas la même puissance. À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert en intrigue. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur, il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Ce qui t'a été annoncé dans la vision des 1150 jours est parfaitement vrai, mais tiens-la secrète, car elle concerne une époque très lointaine. Fin de la citation. Merci à l'ange Gabriel pour éclairer nos lanternes en 2024. Je me contenterai de compléter ainsi: qu'est-ce que l'armée céleste, les étoiles et le sacrifice perpétuel? Je ne suis certainement pas aussi apte à décoder cette prophétie que l'ange Gabriel, mais je me risquerais à poser l'hypothèse que l'armée céleste sont toutes les personnes qui croient en Dieu et que les étoiles sont les personnes qui ont la charge de les guider et de les éclairer, soit les membres formant le clergé de l'Église catholique. En me fiant à mon vieux missel, un ancien livre de messe qui utilise cette expression et qui date de 1957, le sacrifice perpétuel ferait référence à l'Eucharistie telle qu'instituée par Jésus-Christ la veille de sa mort. Quant au sanctuaire et à ses fondations, cela me semble évoquer la religion catholique et dont ses dogmes et préceptes constituent ses fondations, dont le Vatican est le siège et dont le pape est le gardien. Que comprendre de ces deux prophéties de Daniel concernant les temps de la fin? Outre les explications de l'ange Gabriel, j'en comprends qu'il y aura une révolte contre Dieu où les méchants s'attaqueront à la Sainte Église catholique et aux fidèles de Dieu. Il y aura trahison à l'interne, entraînant ces traîtres dans l'impureté et pouvant expliquer que le rôle vital que devrait jouer le Vatican, le pape et le clergé de l'Église catholique au temps de la fin, afin d'expliquer aux fidèles de Dieu la situation et ce qu'il leur faudra faire, soit éclipsé. Je n'ai pas trouvé de passage dans la Sainte Bible relativement au temps de la fin où il serait question du pape ou des membres du clergé qui instruiraient un grand nombre de fidèles de Dieu sur les enseignements propres au temps de la fin, sauf où il est fait mention que les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre et ces braves le feront au péril de leur propre vie.
il semblerait logique que les forces du camp adverse à Dieu chercheront à infiltrer la citadelle et son sanctuaire pour chercher à ébranler ses fondations par une foule de mensonges, tels que révélés par le prophète Daniel. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? En raison de la révolte contre Dieu qui sévira à cette époque et qui causera une telle dévastation. Toutefois, Daniel nous révèle également que c'est par cette série d'épreuves que certaines des créatures qui croient en Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui font la volonté de Dieu seront épurées, purifiées et blanchies par ces épreuves. Donc Dieu se servira des actions du camp adverse à Dieu pour châtier les coupables et nettoyer la tunique de ces créatures dont la foi sera mise à l'épreuve et qui demeureront fidèles à Dieu jusqu'à la fin, quoi qu'il advienne. Cette seconde trahison semble impliquer une attaque de l'intérieur, d'où ma décision d'aller scruter dans la direction du Vatican et du pape pour vérifier leur position prise récemment sur divers sujets d'actualité, pour vérifier si on détecte des traces d'une éventuelle trahison de la dite Alliance sainte qui est prophétisée par Daniel et qui surviendra un peu avant la fin du temps de la fin. On scrutera non pour chercher ou même trouver des coupables, mais pour ajouter aux signes précurseurs de la fin des temps qui semblent déjà être en place pour plusieurs d'entre eux. Tout comme Judas Iscariote avait un rôle important à jouer dans la passion de Jésus-Christ, et tout comme Jésus-Christ s'est retrouvé seul avec Dieu le Père pour vivre sa passion, il semble que les fidèles de Dieu seront trahis par des instances très haut placées au sommet de l'Église catholique et qu'ils se retrouveront seuls avec Dieu pour vivre les tribulations de la fin des temps, tout comme Jésus-Christ qui viendra nous sauver lors de son retour sur terre. Ne cherchons pas de sauveur, il n'y en a pas d'autre que Jésus-Christ. Concernant le Vatican et son chef, le pape François, je suis passé par le site internet officiel du Vatican, soit www.vaticannews.va, afin de m'assurer que je scrute les positions officielles du pape François et du Vatican, ainsi que tout autre document officiel du Vatican, telles les exhortations apostoliques récentes, etc. Des très nombreuses communications récentes du Vatican, un certain nombre de celles-ci ont particulièrement attiré mon attention sur des sujets qui m'ont surpris. Des sujets directement sortis de la planche à dessin du Forum économique mondial de Davos en Suisse, qui intéresse énormément toutes les personnes qui prônent l'établissement d'une gouvernance mondiale à titre de solution miracle à tous les maux actuels du monde et que j'affublerai du qualificatif de mondialiste. Ce forum, que certains pourraient qualifier de grande messe, pour les personnes parmi les plus fortunées et de nombreux politiciens de la planète, a lieu annuellement et font la promotion des thèmes qui leur sont chers. Avant de sauter aux conclusions, rappelons que Jésus allait souvent manger chez des publicains et des collecteurs d'impôts qui étaient perçus par les Juifs de son époque comme étant des pécheurs notoires parmi les plus vils. Toutefois, Jésus leur demandait de renoncer à leur vie de péché et à se convertir à la doctrine qu'ils prêchaient. Malheureusement, j'ai trouvé nulle part la trace où le pape François demande aux personnes pratiquant le mal de renoncer à leurs mauvaises actions et de faire le bien. Pour résumer sommairement les positions du Vatican et du pape sur des sujets d'actualité, je dirais que le pape François et le Vatican parlent des deux côtés de la bouche en même temps, mais qu'à la fin, le pape François et le Vatican finissent toujours du même côté que le camp des mondialistes sur tous les 6 sujets suivants. Voici quelques exemples. Le pape François réclamait en 2020 des antivirus contre le virus chinois 2019 pour les populations les plus pauvres de la planète. Était-ce bien sage de recommander des antivirus expérimentaux et approuvés en cas d'urgence seulement, que le Vatican a dit avoir été développés en un temps record à partir de souches d'embryons humains provenant d'avortements? Le Vatican a même éjecté des membres de la communauté des Roms dans la capitale italienne. Est-ce même le rôle du pape et du Vatican de recommander des antivirus?
Quelles sont leurs compétences pour une telle recommandation? Le Vatican a prétendu que l'utilisation de tels antivirus était moralement acceptable à leurs yeux, et ce même si développés à partir de souches d'embryons humains avortés. Le Vatican a précisé, de l'autre côté de la bouche, que cela ne veut pas dire qu'il approuve les avortements pour autant. Au plan technologique, le Vatican et le pape soulignent les risques potentiels que pose le développement de l'intelligence artificielle, et je cite un passage de l'exhortation apostolique Laudate Deum du 4 octobre 2023 du pape François, et je cite: « Il est effrayant de constater que les capacités accrues de la technologie donnent à ceux qui ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu'elle s'en servira bien, surtout si l'on considère la manière dont elle est en train de l'utiliser. En quelles mains se trouve et pourrait se trouver tant de pouvoir? Il est terriblement risqué qu'il réside entre une petite partie de l'humanité. » Fin de la citation. Le pape François oppose à tous ces risques sa solution et préconise le développement de l'intelligence artificielle de manière éthique. Le Vatican vient d'ailleurs de s'associer avec le géant américain de l'informatique Microsoft Corp afin de décerner un prix conjointement, et ce, annuellement, pour récompenser l'entreprise la plus méritante à ce chapitre. Quand on remarque que ce sont des entreprises appartenant aux plus riches de la société qui investissent massivement dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle, on peut toujours rêver que l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle pourrait aider à réduire les inégalités sociales et économiques. Cependant, les personnes les plus riches de la planète sont des amasseurs compulsifs de richesses matérielles. Et c'est justement cette accumulation compulsive de richesses matérielles qui fait le contrepoids à toutes les banques alimentaires et aux nombreuses autres œuvres de charité qui tentent de soulager la misère humaine et de réduire la pauvreté matérielle sur la planète et n'y arrivent tout simplement pas. Les inégalités sociales et économiques ne cessent de s'accroître. Les personnes les plus riches de la planète sont la personnification de tous ces déséquilibres systémiques qui font que la réalité est ce qu'elle est. De comprendre que les plus riches semblent avoir un gigantesque intérêt pour le développement de l'intelligence artificielle au point d'y investir de très nombreux milliards de dollars me font dire à moi, au financier que je suis, c'est parce qu'ils voient un rendement au minimum proportionnel aux sommes investies. Qu'est-ce qui serait apparemment le plus menacé? Les salaires des travailleurs dans un premier temps et le contrôle des individus dans un second temps. Souhaitons que l'éthique permettra d'éviter que les personnes qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle se servent de toutes les possibilités que pourrait leur offrir cette nouvelle technologie. Concernant une innovation sociale apparue ces dernières années, les médias de masse parlent de plus en plus des nouvelles catégories du genre humain, soit la catégorie des LGBTQ+. Il est intéressant de noter que le pape François et le Vatican ont réussi à s'adapter à cette avancée sociale, et je cite le Vatican. En approuvant un écrit du dicaster pour la doctrine de la foi, Fiducia Supplicans, une réflexion théologique fondée sur la vision pastorale du pape François qui approfondit la signification pastorale des bénédictions. Il s'agit d'un réel développement par rapport à ce qui a été dit sur les bénédictions jusqu'à présent, venant à inclure la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sans valider officiellement leur statut ni modifier en quoi que ce soit
l'enseignement pérenne de l'Église sur le mariage. Fin de la citation. C'est en parlant encore une fois des deux côtés de la bouche en même temps que le pape François a autorisé les prêtres catholiques à bénir les couples homosexuels en décembre 2023. À mes yeux, il me semble que le Vatican et le pape François se prêtent à de multiples contorsions afin d'en arriver à bénir, et quand on bénit, on appelle la protection de Dieu sur quelqu'un au nom de Dieu. Ce que Dieu lui-même affirme réprouver dans la Sainte Bible par la bouche de son prophète. Le Lévitique, chapitre 20, verset 13. Et je cite, « Si deux hommes ont des relations homosexuelles, ils ont commis un acte abominable. Ils seront mis à mort et porteront seuls la responsabilité de leur mort. » Fin de la citation. Outre le pape François, y a-t-il quelqu'un qui se propose pour contredire notre Créateur et pour lui faire la leçon de morale? Un autre sujet digne d'intérêt dans les médias de masse et chéri par les mondialistes concerne la gouvernance mondiale. Là aussi, le pape François alerte concernant les risques potentiels pour toute l'humanité d'un tel projet, dans son exhortation apostolique Laudate Deum. Et je cite, « Le multilatéralisme ne doit pas être confondu avec une autorité mondiale concentrée sur une seule personne ou sur une élite au pouvoir excessif. Nous parlons surtout d'organisations mondiales plus efficaces, dotées d'autorités pour assurer le bien commun mondial, l'éradication de la faim et de la misère, ainsi qu'une réelle défense des droits humains fondamentaux. Lorsqu'on parle de la possibilité d'une forme d'autorité mondiale régulée par le droit, il ne faut pas nécessairement penser à une autorité personnelle. Il s'agit de les doter d'une véritable autorité pour assurer la réalisation de certains objectifs auxquels on ne peut renoncer. Il en résultera un multilatéralisme qui ne dépendra pas des circonstances politiques changeantes ou des intérêts de quelques-uns et qui aura une efficacité stable. Fin de la citation. À quel multilatéralisme le pape fait-il référence? À l'Organisation des Nations Unies? À l'Organisation mondiale de la santé? Au Fonds monétaire international? À la Banque mondiale? À l'Organisation mondiale du commerce? Tout bon mondialiste vous répondra que pour eux, toutes ces réponses sont bonnes. Personnellement, je crois que ce ne sont pas tant les organismes que nous devrions scruter, mais plutôt qui ces organismes servent-ils et qui contrôle les dits organismes. Finalement, est-ce que les populations seraient mieux desservies par un pouvoir unique centralisé ou même décentralisé qui serait davantage éloigné des populations qu'actuellement? Qui a présentement le plus gros intérêt à une gouvernance mondiale? Les populations de la planète ou bien les individus qui contrôleraient l'instance de gouvernance mondiale? Un autre sujet de prédilection des médias de masse est la crise des changements climatiques. Le pape François écrit dans son exhortation apostolique du 4 octobre 2023, intitulée Laudate Deum, louer Dieu, et je cite, « Si l'on veut sincèrement que la COP28, conférence internationale sur la crise des changements climatiques tenue à Dubaï en novembre 2023, soit historique, qu'elle nous honore et nous ennoblisse en tant qu'être humain, on ne peut qu'attendre des formes contraignantes de transition énergétique qui présentent trois caractéristiques: efficaces, contraignantes et facilement contrôlables. Cela pour parvenir à initier un nouveau processus radical, intense et qui compte sur l'engagement de tous. Cela n'est pas advenu sur le chemin parcouru jusqu'à présent, mais ce n'est que par un tel processus que la crédibilité de la politique internationale pourra être rétablie, car ce n'est que de cette manière concrète qu'il sera possible de réduire notablement le dioxyde de carbone et éviter les pires maux. Fin de la citation.
de réclamer un nouveau processus radical intense de changement en matière de transition énergétique avec des mesures efficaces, contraignantes et facilement contrôlables qui engageraient tout le monde sur la planète, tel que le demande le pape François, permettrait, selon lui, de réduire le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, d'éviter les pires maux et permettrait de nous honorer et de nous ennoblir en tant qu'êtres humains. Est-ce que tout le monde le croit? Les mondialistes semblent être justement intéressés par cette direction. Là encore, quelles sont les compétences du pape en matière de climatologie? Pourquoi le pape François s'abreuve-t-il, entre autres, auprès du département du commerce américain, parmi les références auxquelles il se réfère en matière de climatologie? Ici aussi, l'avenir révélera la réalité. Dernier sujet, la rhétorique du Build Back Better, ou en bon français, le tout refaire en mieux. Les mondialistes ont tenu le forum GlobeSec en juin 2021 sur le thème Let's Rebuild the World Better. Reconstruisons en mieux le monde, qui se proposait de modifier le monde en mieux en pleine pandémie. Les sujets spécifiquement abordés à ce forum touchaient à la reconstruction de la confiance dans les démocraties, la gouvernance des démocraties, la reprise de l'économie, la globalisation de l'Europe après la pandémie, la gouvernance du secteur technologique, la 5G et l'intelligence artificielle, la sécurité et les changements climatiques et le secteur de la santé, antivirus et pandémie. Il est quand même curieux de constater que le Vatican et le Forum GlobeSec semblent être dans un processus similaire pour modifier le monde en mieux. D'ailleurs, le pape François a accepté l'invitation du Forum GlobeSec 2021 et a transmis une vidéo les encourageant à, et je cite, « saisir l'occasion de sortir de la crise de la pandémie plus fort et meilleur qu'avant. Chaque crise nous force à faire des choix pour le meilleur ou pour le pire. Nous sortons de toutes les crises, soit mieux ou pire qu'avant, mais jamais pareil. » Fin de la citation de leur dire le pape François. En conclusion, il semble paradoxal de voir le pape François écarter du revers de la main la possibilité d'envisager l'explication donnée par le livre de l'Apocalypse au temps de la fin sur les fléaux climatiques reliés à la colère divine. Le pape François écrit concernant la crise du changement climatique, et je cite, « Certains diagnostics apocalyptiques semblent souvent peu rationnels ou insuffisamment fondés. » Fin de la citation. Ce qui me semble être encore plus curieux est la dernière phrase de l'exhortation apostolique Laudate Deum, où le pape François termine ainsi, et je cite, « Louer Dieu est le nom de cette lettre, parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. » Fin de la citation. À ma connaissance, les seuls endroits dans la Bible où il est fait mention de ce à quoi le pape fait référence est dans Daniel, chapitre 11, verset 36, et est en relation avec la fin des temps et de l'abominable profanation dans le lieu saint où elle ne doit pas être, et je cite, « Le roi agira à sa guise, il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui, et il parviendra à ses fins jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors ce qui est décrété s'accomplira. » Fin de la citation. Comment, dans son exhortation apostolique Laudate Deum, écarter les deux témoins de l'Apocalypse du revers de la main et faire référence à la bête et à l'abominable profanation de l'Apocalypse en terminant ce document? C'est ce que j'appelle parler des deux côtés de la bouche en même temps. Est-ce normal que les positions du Vatican sur ces 6 sujets soient du même côté que les mondialistes de Davos? Personnellement, cela me jette par terre, et vous? Sur ce sujet de la trahison à l'interne de l'Alliance sainte à la fin des temps,
je serais porté à m'inspirer du comportement de Jésus envers son apôtre Judas Iscariote, qui savait qu'il allait le trahir et qui n'a pas tenté de le décourager dans son projet parce que visiblement, cette trahison faisait partie du plan de Dieu que nous ne connaissons pas et ne comprenons pas. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro C12 sur 15, tome 3, le temps des tribulations, sur la piste des acteurs de la fin des temps. Tourne!